Bonjour, alors c'est Solidaire d'abord et on a un petit épisode sonore déjà pour commencer l'émission. Donc aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Marie-Thérèse et Edwige pour faire cette dernière émission de l'année de la saison, on va dire ça comme ça, puisqu'il va y avoir les vacances, et on va aborder des sujets très rapidement, et puis des sujets qu'on va peut-être développer un petit peu plus. Les sujets qu'on développera, ça sera l'affaire Liana, un petit peu, on va en parler. On va parler de l'actualité qu'il y a à Saint-Pierre-de-Colombier, mais nous ne sommes pas représentants d'associations ou quoi que ce soit, nous sommes là à titre d'individus. Et puis, moi j'ai un coup de gueule à faire sur les élections. Alors bon, je ferai ça à la fin. Voilà, sûrement. Avant, en premier, qu'est-ce qui se passe à Londres Bonjour Michel. Ouais. Donc à Londres, il va y avoir le 20 juin un meeting international pour la paix et contre la guerre, surtout. Voilà. Suite au meeting qu'il y a eu à Paris en octobre. Voilà, en octobre, il y avait 2025, un meeting. Là, malheureusement, sur Londres, ça va être compliqué d'y aller. Enfin, les places sont déjà réservées. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de monde attendu. Mais on suivra ça de loin. Alors, une autre brève, c'est pour annoncer ce qui va se passer avec Emmanuel Cournari, Marie-Thérèse, parce que donc c'est l'association Débat, à laquelle on est tous les trois adhérents, qui a amené cette conférence gesticulée qui s'appelle Précarité mon amour, et elle parle de la précarité au travail. Alors c'est à la bobine et tu me disais... à partir de 17h30 ça ouvre. Ça ouvre à partir de 17h30, le beau bar. Oui. Voilà. Après, c'est pas un scoop du tout, mais faire très court. Il y a un accord USA-Iran. Moi, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Donc, en gros, ça fait 3 mois qu'on paye le pétrole beaucoup plus cher. Tout ça pour un truc où finalement, en gros, ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient, l'Iran, en gros. Enfin, je sais pas. On va voir comment ça se finit, mais bon. Voilà. Il y a eu des gens morts, il y a eu des bombes partout, etc. Il va falloir payer la récompense. Il y a eu l'invasion du Liban, tranquille. Voilà. Une vraie catastrophe. Mais voilà, finalement, il y a un accord. Et puis, il y a le G7. Alors moi, j'aurais presque envie de dire la Jet Set. C'est la Jet Set qui se réunit, la Jet Set occidentale, qui représente 10% seulement de la population mondiale, qui se réunit là-bas à Evian. Ouais. Bon, voilà, c'est un non-événement presque. Voilà. À part qu'il y a des manifs contre. Voilà, il y a ils appellent ça des bad blocs pour faire peur aux gens. Enfin, ceux qui, dès qu'il y a des gens qui essayent de s'exprimer, ils leur donnent une image tout de suite négative. Alors bon, il y a une affaire qui secoue la France et qui c'est pas fini à mon avis. C'est l'affaire Liana. Donc on va en parler un tout petit peu. Vous savez qu'il y a eu une manif lundi dernier à Aubenas à 19h. Donc il y aura sans doute à nouveau une manif ce soir à 19h devant le château. Tout ça c'est suite aux violences faites aux femmes et aux enfants. Ça fait des années aux familles. Ça fait des années que ce sujet est récurrent, qu'il arrive plein d'affaires. Alors je sais pas, je vais pas énumérer tout, mais enfin il y a eu MeToo, il y a eu l'affaire Pellico par exemple, cette femme qui s'est fait violer pendant 10 ans. Ça s'est terminé en 2020. L'an dernier, on a eu l'actualité avec Betaram. On avait un Premier ministre qui a même pas assumé ce truc, qui expliquait que sa fille y avait eu droit. Enfin, c'est invraisemblable. Mais ils n'ont pas le droit d'en parler au plus. Donc Le mec, il est resté en poste Premier ministre malgré tout. Enfin, c'est fou, quoi. Donc là, on n'a pas pris conscience du truc. À Paris, il y a eu ces scandales scolaires et périscolaires. On a quand même l'affaire Epstein qui ne peut pas... Qui semble être complètement bloqué en France. Ça, c'est l'éléphant dans la pièce, dans la pièce, on ne peut pas en parler. On n'a pas le droit. Enfin, bon, là, on sait que l'extrême droite y a droit. On sait que Macron y a droit. Ça, on le sait. Enfin, ou si vous ne le savez pas, c'est que vous avez fait exprès de ne pas le savoir. Mais bon, voilà, on n'a pas le droit d'en parler. Voilà. Après, il y a le fait que justement, pour lutter contre ces violences, il y a des travailleurs sociaux, et ces travailleurs sociaux, figurez-vous que moi j'en avais invité plusieurs à venir aujourd'hui, des gens très très bien qui sont dans la lutte, dans cette lutte-là depuis très longtemps. Ils sont pas venus.
ils sont pas venus parce qu'ils ont peur de se faire virer. On en est là, quoi, en France, dans notre pays. C'est-à-dire que on vous explique qu'il y a le scandale Liliana, mais les travailleurs sociaux qui essayent d'éviter qu'il y ait des scandales comme ça qui se répètent, ils ont peur pour leur boulot. Il y a les subventions sont complètement sucrées. Le fric, par exemple, au niveau de l'État, mais Amran, pareil, a fait un budget. Alors attendez, ça vaut le coup, parce qu'il nous explique qu'il faut un budget lucide. Alors un budget lucide, ça veut dire qu'on le divise par 2, quoi. Voilà, ça c'est un budget lucide. Donc l'opposition parle d'un budget dégradé, mais bon voilà. Et donc tous ces gens-là vont vous expliquer que oui, quand même, il faut qu'il y ait une justice qui soit plus dure, etc. Mais ils sont absolument incapables de donner les moyens pour que ça soit effectif, efficace. Et après, en fait, les travailleurs sociaux, ils se retrouvent avec 3 fois trop de dossiers. En fait, ils peuvent pas tout traiter, quoi. Ils peuvent pas tout traiter. Et puis, en plus, je te dis, ils osent même pas venir en parler. Parce que ceux qui en ont parlé il y a 2, 3, 4, 5 ans, ils se sont retrouvés sans boulot pendant un moment, mis sur la touche, et puis on leur a bien fait comprendre qu'il fallait qu'ils la ferment s'ils voulaient retrouver du boulot, quoi. C'est le fameux réserve, comment ça s'appelle ça, le droit de réserve? Non, oui, le droit de réserve. Le devoir de réserve. Le devoir de réserve. Oui, alors ils ne peuvent pas s'exprimer, alors que c'est leur métier, c'est de protéger les autres, en fait. C'est invraisemblable. Alors, il y a aussi le planning familial, qui est quand même une institution qui permet normalement de lutter, à permettre une égalité entre les hommes et les femmes, qui s'occupe de l'éducation à la vie affective, sociale, relationnelle, enfin, qui fait plein de choses, quoi. Ben là, pareil, les budgets d'État sont complètement sucrés, hein. Ils se retrouvent à avoir très très peu de moyens, et donc voilà, c'est une catastrophe. Je trouve ça complètement fou, quoi. Voilà. Tu disais sur ce sujet, Marie-Thérèse, que toi, quand t'étais jeune, au boulot, mais même peut-être relativement récemment, tu avais l'impression que tu étais obligé de mettre un voile de protection au travail. Oui, parce que je pense qu'il y a certains regards, puis à mon âge, mais certains regards font que tu as envie de te cacher, parce que tu te dis qu'est-ce que je fais pour avoir ce regard, tu te sens coupable, tu te sens sale, parce que tu as l'impression que tu les attires alors que tu veux pas. Et je trouve que dans le travail, ça a été pour moi quelque chose de très dur, mais ça a commencé toute petite aussi, quand je me suis analysée à un moment de mon enfance où des religieuses nous mettaient dans un petit cabanon, nous mettaient les fesses nues et nous donnaient des fessées sur leurs genoux. Et je m'aperçois que maintenant, j'associe ça à quelque chose contre mon intimité. Oui, complètement, ouais. Bon, après, il y a eu le mouvement Ni pute ni soumise. Vous vous rendez compte que rien que l'intitulé Ni pute ni soumise, que les femmes étaient obligées à un moment de mettre ce titre-là provocateur pour dire « Eh oh, il y a quelque chose qui va pas, quoi ». On a le droit de se fringuer comme on veut, c'est pas parce qu'on a une mini-jupe qu'on est une pute, et qu'on a envie de se soumettre au désir de ces messieurs. Voilà, oui. Non. Ouais, je pense que voilà, il y a beaucoup de lacunes d'éducation. Oui. Et en fait, voilà, il manque beaucoup d'intervenants dans plein de secteurs. Et si des dossiers, par exemple, à l'ASE, on me racontait qu'il y avait des enfants qui étaient en danger, et le juge les plaçait dans la famille, dans leur propre famille, où ils étaient en danger parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions. Donc, à l'ASE, ils en sont là, à voir des enfants en danger qui sont replacés dans leur famille, dans leur famille où ils sont en danger. Donc, évidemment, ça ne peut pas donner des bonnes solutions, tout ça. Oui. Donc, on a une société qui est malade. C'est pas d'hier, hein, c'est pas nous qui le disons. On sait bien qu'il y a quand même un gros problème d'égalité, hein, d'éducation, de tout un ensemble de choses qui vont pas dans notre société. Et là, Macron, la première chose qu'il dit, ne me dites pas que c'est une histoire de moyens, hein ? Donc, on va le croire. Oui. Enfin bon, voilà, c'est terrible. C'est terrible parce que pendant ce temps-là, il y a des petites filles et des petits garçons d'ailleurs qui se sont retrouvés à Bétaram ou ailleurs et qui passent à la casserole, quoi. Puis on nous fait croire qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour l'enfance, mais je pense qu'on n'est pas très à jour dans le fait de faire des choses, étant donné qu'il y a toujours ce genre d'histoire. Il y en a de plus en plus d'ailleurs. Et donc, alors maintenant la parole se libère, alors on pourrait croire qu'il y en a plus qu'avant. Moi je pense que tout simplement avant on n'en parlait pas, quoi. Oui. C'était tabou. Mais est-ce que le fait d'en parler, ça donne pas envie
Enfin, bon, bref. Alors, on a un autre sujet. Il faut qu'on fasse attention à comment on présente ce sujet, puisque donc, on nous a demandé d'être sur quelque chose qui est très factuel. On va être très factuel. Donc, très factuel, ça veut dire qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle à Saint-Pierre-de-Colombier. Donc il y a eu 2 dates, peut-être tu peux en parler, Edwige, qui sont inhérentes au fait qu'à un moment, le permis de construire avait été attaqué. Hein. Il y avait eu le 16 mars 2023 le rejet de demande de remise en cause du permis de construire, qui avait été déposé en 2018. Oui. Et le 26 mai 2026, ça a été confirmé par le tribunal administratif. Donc là, c'est tout récent. On voit que le tribunal administratif confirme le fait qu'on ne peut pas attaquer le permis de construire. Voilà. Hein, c'est ça en gros. Alors d'un seul coup, il y a plein de gens qui se disent « Ah bon, donc ils vont construire la basilique ». Ben non. Ben non, parce qu'il y a le droit de l'environnement qu'il ne faut pas oublier. Et que le résidat de Jacquard reste une plante protégée, contrairement à ce qu'aurait voulu la FMND, qui voulait qu'on l'enlève de la liste. Oui, parce qu'un permis valide pour le code de l'urbanisme, ça ne permet pas à la FMND de détruire ou de dégrader une espèce protégée. Oui. Il faut qu'elle obtienne une dérogation. Mais pour obtenir cette dérogation, Michel, tu me disais il faudrait un intérêt. Oui, alors il faut un truc très particulier. Pour obtenir cette dérogation, c'est ce que tu as là. Là, c'est un intérêt public, c'est ça Il faudrait il y ait une raison impérative d'intérêt public majeur pour pouvoir revenir sur le fait que il y a des espèces protégées qui sont en jeu. Et donc la construction d'une basilique, c'est un intérêt majeur public, à ton avis? Surtout dans un coin paumé comme ça. Surtout dans un endroit où il y a des gros véhicules qui passent, qui abîment des maisons. Je pense que ça n'a rien à y faire, une basilique là-bas. Voilà, parce que en fait, il y a quand même un peu, on peut dire ça, il y a quelque chose de pas net qui se passe autour de Saint-Pierre-de-Colombier, moi je trouve. Hein. Il y a quand même un endroit là, un village, où les gens votent Zemmour avec une proportion très très importante. Zemmour devrait venir là. Oui, Edwige et moi, nous avons justement été... en observation au bureau de vote de Saint-Pierre-de-Colombier, et il est étonnant le résultat de ces votes, c'est-à-dire que le nombre de votants Zemmour est égal au nombre de religieux plus les sympathisants. Ces gens n'habitent pas là, mais ont le droit de marquer leur adresse là pour venir voter là, ce qui fait que les gens du village qui ne sont pas d'accord avec cette idée n'ont pas beaucoup de pouvoir d'arriver à un poste de municipal, de mairie. Donc, ce qui fait que c'est une emprise politique sur le village, à mon avis. Donc oui, c'est quand même grave, quoi, parce que cette emprise, elle n'est pas seulement électorale, elle est aussi sur l'achat des maisons, sur tout un ensemble de choses. Hein. Je pense que ça sera le village un jour très, très fermé, où plus personne ne pourra rentrer, qu'il faudra contourner. En fait, ce serait ce qu'ils aimeraient, mais je ne pense pas que ça se... Non, c'était une mauvaise Voilà, que ça fasse ça. Mais en plus, il n'y a pas que ça. Je ne vois pas du tout une basilique à cet endroit, mais je vois que la route de Burzec est déjà pas très grande. J'imagine des allers-retours de cars qui empêcheraient les gens de rentrer chez eux ou de venir à Aubenas, parce que y a une balade de pèlerins qui vont à la Vierge 3 fois par an, donc une basilique pour 3 fois par an de 4500 personnes. Je ne vois vraiment pas où ils veulent en venir. Enfin, le père Bernard m'avait quand même dit qu'il aimerait bien que ça soit un petit lourd. En fait, pour l'instant, donc il y a une grue, en tout cas, qui gâche le paysage. Et moi, souvent, quand je pense à Saint-Pierre, je me dis qu'autour de la grue, il y a plein de résédas de jacquins qui poussent. Oui, mais c'est pas sûr, parce que en ce moment, ils défrichent. L'année dernière, ils ont bien... quand ils font l'entretien, soi-disant, de leur jardin, à mon avis, ils entretiennent très profondément pour enlever... Mais c'est une plante qui aime bien, justement, qu'on secoue le sol et tout. Ah. Oui, c'est une plante, justement, plus on fait des broussaillages et tout ça, et plus elle va jaillir et tout ça. Donc je me dis, ça peut être sympa.
Alors, sur le truc... Sauf qu'il y a des gros engins quand même qui sont passés sur le chantier, et ces gros engins, à mon avis, ils ont bien tassé de façon à ce que le Rosetta ne repousse pas. Sur le sur le sujet précédent de l'IANA, il y a aussi quelque chose qui a à voir avec un abus de faiblesse, hein, c'est-à-dire que on abuse d'enfants petits ou qui peuvent pas vraiment se défendre, ou de gens qui sont en situation de faiblesse. Et là, le père le père Bernard, hein, c'est ça. Donc le mec il s'appelle pas Bernard, Gérard Pinel. Voilà, Gérard Pinel qui s'appelle Bernard là, enfin d'un seul coup. En fait, il a été accusé quand même d'abus de faiblesse. Oui. Hein. Alors c'est vrai que ça a été jugé et qu'il fait appel, donc on peut pas dire qu'il est condamné pour ça puisqu'il y a l'appel maintenant, mais il a été quand même condamné dans un premier temps à 6 mois avec sursis, donc ça a été pris en compte, je veux dire, il y a eu vraiment abus de faiblesse. En plus, il avait des gros avocats. Quand je dis des gros avocats, c'est-à-dire des gens qui étaient payés très cher et qui venaient très proches de la communauté. Voilà. Surtout. Et ceux-là, ils ont réussi à invalider des témoignages qu'il y avait contre le père Bernard, puisqu'il n'y en avait pas qu'un. Il y avait plusieurs femmes qui sont venues témoigner, et il y en a certains qui ont été non valides de ces témoignages. Sous prétexte de date, encore des blablabla. Enfin, il y a eu des gens très touchants quand même, et des témoignages qu'on devrait tous retenir, puisque là, c'est des abus de faiblesse, mais aussi sur l'intimité, encore une fois. Quand la religieuse parlait justement de se laver devant des glaces, qu'elle ne pouvait pas se laver toute seule, qu'il y avait des gens qui la regardaient, je me suis dit que c'est aussi des abus qui ont quand même trait un peu au corps de la femme. Ouais, c'est vrai. Et en plus, leur source d'information, pour le savoir, c'est le Salon Belge, que le père Bernard décide des articles que doivent lire les gens de la communauté. Je suis allée voir moi-même le Salon Belge et j'ai compris ce que c'était. C'est très extrême droite. Ah oui. Donc, je ne veux pas faire de politique par rapport à Saint-Pierre du Colombier, mais on voit quand même que l'extrême droite est très marquée dans ce village à cause de cette communauté. Oui, mais c'est embêtant parce que, bon, moi je crois qu'il y a plein de gens qui auraient envie de vivre bien, là, ensemble, tranquille. Là, c'est un joli village, Saint-Pierre-de-Colombier. À Burzet, il se passe plein de choses. Il y a des activités, il y a des associations. L'école de musique maintenant. Il y a l'école de musique maintenant. Voilà, il y a plein de choses qui s'y passent. Il y a des gens qui... Voilà, mais on se retrouve avec des gens qui ont jeté leur dévolu sur ce coin et qui veulent s'affirmer. Il y a eu la fête du printemps, j'avais été à la fête du printemps, c'était chouette, quoi. C'est une belle fête avec un bal trad, en fait. D'accord. Oui, non, mais je pense qu'il peut s'y passer des choses, mais je pense qu'on peut pas... Personne ne peut vivre ensemble en ce moment. Tu peux pas te dire que on sent qu'il y a quand même une agressivité ambiante de certains côtés de ces gens qui habitent là-bas. Tu expliquais, toi, Marie-Thérèse, qu'à un moment, vous aviez même accueilli un prêtre qui était un peu en difficulté, non? Oui, devant chez nous, un jour, s'est arrêté un prêtre qui était très essoufflé, qui nous a demandé de venir à la maison en attendant qu'il appelait la sœur de la communauté. Donc, chose que j'ai fait avec beaucoup de gentillesse, puisque moi, tous les êtres humains sont égaux. Voilà. Et que je pratique le aimez-vous les uns les autres. Donc, d'accord. Alors, en fait, c'est ça qui est un petit peu curieux, parce que théoriquement, ce sont des gens catholiques, donc justement dans le aimez-vous les uns les autres, mais pas tous. Pas tous. Mais alors, c'est du Coluche, on n'est pas tous égaux, mais c'est même encore pire, quoi. Hein. Voilà, il y en a vraiment qui sont à rejeter, quoi. Voilà. Donc, c'est pas rigolo du tout, le total. Et puis qu'une personne très proche de la communauté passe devant chez moi en me récitant le « Je vous salue Marie ». Je voudrais dire à cette personne qui passe que je me rappelle, puisque j'étais moi-même à l'école des sœurs, mais que c'était pas la peine qu'elle me le dise de son vélo, parce qu'elle aurait pu avoir un accident en tombant. Bon, voilà, sur le sujet, vous avez encore sur ce qu'on peut dire sur Saint-Pierre-de-Colombier. Moi j'aime bien Saint-Pierre-de-Colombier, je trouve que c'est un joli coin. Hein. J'aime bien l'endroit où il y a la rivière. Ouais, c'est vachement beau. Donc, je passe des instants à regarder la rivière, il y a des petits cycles plongeurs qui vont là. Mais tu sens quand même, tu te dis, mais est-ce que j'ai le droit d'être là? Est-ce qu'on va pas me regarder? Est-ce que du clocher ne me voit pas? Et je me rappelle la fois où j'ai visité l'église, la seule fois, parce que je n'ai jamais osé rentrer dans cette église. Dès que je suis rentrée avec 2 personnes,
il y a un prêtre qui est venu, donc ce qui prouve que la caméra est reliée directement à la communauté, faisait un bruit très très fort pour pas qu'on continue à être dans cette église, et faisait des genuflexions, je sais pas sur combien de mètres, et je sais pas combien de genuflexions, peut-être qu'on représentait des gens du diable, je sais pas. Ah bon. Mais j'étais très impressionnée parce que mon église, c'est un endroit qu'on a le droit de visiter. Et, D'accord. Je t'imagine assez diabolique, oui. Marie-Thérèse. Quand on te voit, c'est la première impression que tu donnes. Hein, oui, puis en plus, on était trois hyper cool dans l'église à rien faire de mal. Donc j'ai trouvé ça aussi comme une intrusion dans ce moment où dans une église, on a le droit, même sans être pratiquant ni d'avoir des religions, de rentrer pour le calme d'une église. C'est un bâtiment public, il me semble. Bah oui. Une église. Normalement, oui, puis ça devrait être ouvert. Et puis c'est très souvent l'État qui a mis la main à la poche pour... tout ce qui est restauration, entretien. Entretien, entre autres. Enfin, et puis les églises devraient être ouvertes à tous. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de long. Alors, il nous reste plus beaucoup de temps et moi, je disais que je voulais pousser un coup de gueule. Voilà. Alors, ça n'engage que moi. Hein. Surtout qu'il n'y a personne d'autre qui est vraiment... je sais pas, voilà. Moi, je me permets ça au nom de Solidaires d'abord parce que à Solidaires d'abord, on a fait ça depuis 20 ans. Enfin, du temps où j'étais avec Jean-Louis Chopy et Jean-Claude Cordier. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut arrêter de toucher le câble de ton micro. Il y a un petit problème. Il faut que tu arrêtes de toucher le câble de ton micro, ça fait plein de bruit comme ça. Bon, d'accord. Alors, ce coup de gueule que j'ai envie de poser, c'est parce que on a toujours été dans quelque chose qui était qui ne se voulait pas partisan. Enfin, je sais pas comment dire, pas politiquement, pas en soutien d'un parti ou d'un autre. On a toujours été dans un camp de gauche, très clairement, dans un camp social de progression, voilà, de progrès. Et là, moi, je panique un peu parce que je vois cette élection présidentielle qui se profile avec la montée de l'extrême droite. Il faut pas se cacher, voilà. Même si un Trump nous a montré la catastrophe que ça peut être d'être d'extrême droite, parce que quand même, enfin, franchement. Voilà, c'est quand même tellement au ras des pâquerettes que c'est effrayant, mais ils sont pareils, c'est les mêmes, hein, voilà. Et en plus, ils vont le valider et tout. Alors, moi, je suis très inquiet parce que on a vu ce que donnait la NUPES, puis après le NFP, hein, le nouveau Front Populaire. On a vu les limites qui étaient amenées par des accords politiques de circonstance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, pour se faire élire, ont accepté d'être dans ces unions. On a vu cet hiver tous les reculs du PS qui n'ont pas respecté les accords, hein, qui étaient en cours. Le PS n'a pas fait d'aggiornamento, c'est-à-dire de mise à jour après le tragique épisode Hollande et ses ministres d'économie et finances, Georges Cahuzac et Macron. Voilà, ces lois sur le travail, c'est quand même là que tout a commencé à partir très très. Vous voyez à quoi je pense. Je pose la question, être ou avoir été PS, c'est pas un atout. Pour moi, c'est pas un atout. Alors c'est vrai qu'il y a un cas à part, c'est Mélenchon, qui lui a été PS, mais qui a réussi à tirer un petit peu son épingle du jeu, qui a fédéré, qui reste de gauche, qui a revigoré la gauche, qui a un vrai discours de gauche, même si je suis pas toujours d'accord avec lui. Hein, voilà, je suis pas en train de vous servir Mélenchon sur un plat, quoi. Mais je crois qu'il a une vraie posture de gauche et donc il a dit des choses, par exemple, que vous allez entendre. Notre ambition politique, depuis la première fois, c'est-à-dire le meeting de Saint-Ouen du parti de gauche, nous avons dit que notre intention est de rassembler et de fédérer tout ce qui est à gauche, des anarchistes, des trotskistes, des communistes, des socialistes, des libertaires, ce que vous voulez de ceux qui partagent avec nous le combat pour l'émancipation de la personne humaine et pour le collectivisme qui permet le partage et l'égalité. Voilà qui nous sommes. Voilà qui nous sommes, dit-il. Hein. Alors, c'est vrai que là, on est quand même très très loin du compte dans ce qu'on voit de ce qui se passe à gauche, c'est-à-dire que arriver à faire l'union, ça se passe pas, hein, voilà. Et puis alors là, au local, alors là, moi, je suis encore plus sidéré parce que cette année, normalement, il devrait y avoir
une vraie bataille qui se met en place, et je ne peux que constater des dysfonctionnements graves. Par exemple, retour sur les municipales à gauche à Aubenas, une liste de gauche qui a entretenu l'ambiguïté avec son titre qui s'appelait « Aubenas en commun ». Mais ils avaient piqué le titre à l'Avenir en commun de LFI, ils expliquaient qu'il y avait toute la gauche au niveau de Aubenas en commun, sauf LFI. Chercher l'erreur, quoi. Donc là, on cherche la merde, quoi. C'est pas possible. Et puis c'était un programme. Ils avaient pas de programme. Ils passaient après. Ils venaient voir des copains. Et j'ai des copains, plusieurs copains, qui ont été interpellés par eux pour participer à leur liste. Et quand les copains disaient, mais alors quel programme, sur quel programme? Ah, bon non, mais d'abord on fait la liste et on verra le programme après. Enfin, tout à l'envers, quoi. Voilà. Donc non, il faut arrêter ça. À Aubenas, il y a eu une liste LFI montée sur un GA déclaré. Alors vous savez pas ce que c'est un GA, c'est comme une espèce de petite cellule de gens qui sont effectifs pour l'occasion de l'élection municipale. Ce GA a été créé parce que un autre GA existait déjà, mais il était sans doute trop de gauche pour une direction départementale qui pour moi est façon PS, qui elle est complètement à l'ouest. Là, moi, je trouve que avoir été élu PS dans ces conditions-là et maintenir le cap de ce qu'est la direction, on va dire ça comme ça, parce que c'est quand même une direction qui a un LFI local, c'est grave, quoi. C'est un vrai handicap. Et alors, en plus, là, ils n'ont pas été d'accord de ce deuxième GA qui s'est monté. Ils ont posé une liste, ils ont réussi à faire que 6%, c'était une vraie catastrophe parce qu'ils auraient dû récolter beaucoup plus de voix que ça, mais comme ils se sont pas mis d'accord, ils viennent de créer un troisième GA. Et savez-vous comment s'appelle le troisième GA? Il s'appelle Aubenas en commun, pour jeter encore un peu plus le trouble, quoi. C'est-à-dire que, voilà, mais arrêtez, quoi. C'est ridicule. Arrêtez le massacre, quoi. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord, parce que il y a péril en la demeure, il y a le feu au lac, les gens, là. Donc arrêtez-vous. De se diviser, quoi. Ah ouais, quoi, il faut arrêter, quoi. Moi, et puis alors là, moi, je vous lis un truc de la lettre de Mélenchon, lettre au peuple de France. Je me présente entouré d'une équipe soudée, prête à gouverner. Ses compétences sont reconnues. Nous n'avons rien à voir avec le chaos des rivalités personnelles qui déchirent toutes les autres formations politiques. Et là, justement, c'est la course à l'échalote aux places. C'est plus la lutte des classes, c'est la lutte des places, quoi. Non, mais franchement, arrêtez, quoi. Arrêtez le massacre. Alors, il faut se ressaisir. Nous avons un camp, nous avons un programme. Le combat, on est là pour le combat, pour l'émancipation de la personne humaine, et la mise en commun permet le partage et l'égalité. Bonnes vacances. Bonnes vacances, à bientôt. Au revoir.